Camarades salariés de Michelin-Blanzy, nous sommes réunis aujourd'hui à l'appel de la CGT et de notre Fédération nationale des industries chimiques dont dépend notre convention collective. Depuis la crise de 2008, l'ensemble des salariés Michelin sont condamnés à fournir toujours plus d'efforts sans jamais avoir en retour la reconnaissance que nous sommes en droit d'attendre par la qualification, la classification et le salaire. Toujours plus de responsabilités, de connaissances et de compétences sans jamais une prise de considération. Pour preuve, qui en tant que pilote, relais présentéisme, relais qualité, relais sécurité et autres appellations de tout genre, confère des responsabilités a été reconnu avec un changement de coefficient de classification, donc du salaire. Quand ceux qui nous encadrent dans l'entreprise prennent une responsabilité, croyez-vous qu'elle ne leur est pas payée? Eh bien non, il n'y a que les agents du premier collège qui sont de plus en plus chargés sans être payés. Et pourtant, de l'argent dans l'entreprise, il y en a. Depuis la fameuse crise des subprimes en 2008, où il était question de voir le monde de la finance et de l'industrie s'effondrer, ils n'ont jamais été aussi riches. Concernant notre entreprise, depuis 2010, ils n'ont pas eu un seul résultat en dessous du milliard d'euros. Camarades, sans chercher à vous abreuver de chiffres, il y en a quelques-uns qui sont parlants, tout comme en 2019, l'année avant Covid. Les bénéfices nets avant cash flow culminaient à 2 872 millions d'euros. En 2020, l'année du Covid, le total affiché est de 2 629 millions d'euros, avec un confinement total du 17 mars au 11 mai. Pourtant, on les entendait pleurer, comme quoi qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Rappelez-vous les camarades, ils nous ont volé 11 jours de congé. Ils ont fait appel à l'activité partielle et ils ont quand même fait 2 629 millions d'euros de bénéfices. Cela malgré la politique salariale en dessous de tout, puisque c'est la misère, l'aumône ou peut-être la charité de la haute bourgeoisie envers les petits gens, les sans-dents, comme ils nous considèrent. Des augmentations générales de 0,5% représentent à peine 11 à 15 euros bruts par mois. C'est une honte. Sans oublier que l'intéressement, qui reste une rémunération aléatoire, a baissé de plus de 1 000 euros entre 2019 et 2020 et 1 600 euros entre 2018 et 2020. Malgré cela, l'entreprise a perçu 12 millions d'euros d'aide publique pour l'activité d'exonération de cotisations sociales pour tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC et du CICE pour les salaires inférieurs à 3,5 fois le SMIC. Des millions d'euros pour notre entreprise milliardaire. Ces millions d'euros qui sont notre argent à tous, ce qui revient à dire que nous donnons de l'argent à notre entreprise pour y venir trimer tous les jours. Et le bouquet final, avec tous ces millions redistribués à notre entreprise, celle-ci a tout de même reversé 357 millions aux parasites que sont les actionnaires. Depuis 2010, ce sont plus de 4 614 millions d'euros offerts aux actionnaires et nous devrions rester raisonnables dans nos revendications salaires. À la date d'aujourd'hui, l'inflation est à 2,6% et au dire des économistes, elle devrait atteindre facilement les 4,5% d'ici la fin d'année. Mais le patron des centres commerciaux, Édouard Michelin, le Robin des... Édouard Leclerc, le Robin des Bois des riches, celui qui exploite sans fin son personnel, qui fait mourir les petits producteurs et étouffe les agriculteurs, avec ses marges, annonce sur les médias du capital que la fin d'année va être très difficile pour les consommateurs que nous sommes. Comme nous vous l'avons démontré par le tract distribué mercredi, les augmentations des carburants, avec en moyenne 20 euros de plus pour un plein, soit environ un budget mensuel supplémentaire pour une moyenne de 2 pleins par 2 pleins, soit 40 euros par mois, donc plus de 400 euros à l'année. Pour le gaz, une hausse historique à l'entrée de cette période hivernale, plus 10% en juillet, plus 5,3% en août, plus 8,7% en septembre et 12,6% en octobre.
Pour un foyer qui se chauffe au gaz naturel, c'est une hausse de 500 € par rapport à avril 2020. Et pour conclure, dans l'énergie, l'électricité, avec 2% depuis un an, et plus de 157% en 15 ans. Jusqu'à la présidentielle de 2022, Macron limitera à plus 4% la hausse de début d'année 2022, mais par rapport à avril 2020, c'est entre 210 et 250 € de plus. Ce n'est pas d'un chèque énergie, d'un chèque inflation de 100 € payé par nos impôts, mais bien une augmentation de salaire dont nous avons besoin. Il est temps d'en finir avec les aides au patronat sans aucune contrepartie. Il est temps d'en finir de payer les salariés des entreprises par des exonérations de cotisations sociales, mais bien de reconnaître le travail par le retour de la richesse créée à celui qui le produit, c'est-à-dire nous, salariés. Il est temps d'en finir à ne plus vivre de son salaire et d'être en condition de survie permanente. Avoir la peur de la fin de mois qui se rapproche dangereusement du début du mois. Nous devons faire autre chose que de payer les factures et nous avons aussi le droit de jouir des plaisirs de la vie. Alors pour cela, la CGT vous a fait part de sa revendication salaire qui s'inscrit pleinement dans la grille des salaires que nous revendiquons dans notre fédération. Comme vous avez pu le lire, la demande de 450 € net est pour l'ensemble des 19 000 salariés Michelin France sur 13 mois, avec l'ensemble des cotisations sociales, représente une enveloppe de 177 840 000 €. Cette somme, comparée aux 660 millions d'euros perçus par les actionnaires en 2019 et les 357 millions de 2020, peuvent largement être financés. Vous l'aurez compris, camarades, si nous rajoutons 450 € aux 1800 € bruts du salaire d'embauche, nous serons, malgré cette augmentation, inférieurs aux 2000 € nets revendiqués par le premier sinistre Castex, qui qualifie de pauvres tous ceux qui sont en dessous de 2000 € nets par mois. Cela ne fait que confirmer que les salariés Michelin du premier et certains du deuxième collège font partie des 12 millions de pauvres censés en France. Nous devons organiser le rapport de force afin d'avoir la mobilisation nécessaire pour aller à la négociation salaire, afin de ne plus avoir aucun salaire d'embauche en dessous de 2000 € bruts, avec une hiérarchisation des salaires qui reconnaissent la classification, la qualification, les diplômes et l'expérience de l'ensemble des salariés. Alors voilà les camarades, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous le vendredi 3 décembre 2021 pour notre deuxième action salaire et une troisième qui aura lieu le 17 décembre pour exiger une négociation de salaire à la hauteur de notre pouvoir d'achat. Voilà, merci les camarades, et tous ensemble. Merci mon camarade. Donc comme le camarade l'avait dit, mais au détriment des sites de Troyes, au détriment des sites de Cholet, mais surtout au détriment des conditions de travail pour nous salariés de Michelin-Blanzy, avec des changements d'horaire, avec des organisations catholiques qui sont complètement hallucinantes, avec peut-être, comme cela nous avait été dit au mois de septembre 2019 par le directeur, qui est plus là maintenant, qui a démissionné, Tourné Fayard, qui nous avait bien fait comprendre qu'il fallait être plus compétitif. Et si pour être plus compétitif, il s'agissait de perdre des acquis comme les jours de carence, perdre les RTT et venir travailler gratuitement, on lui avait dit, nous, à Tourné Fayard, qu'à la CGT, on n'était pas prêt de se prostituer pour garder son salaire. Il est hors de question de se prostituer pour garder son emploi. Continuer de travailler en cherchant simplement à alimenter les actionnaires. Non, à la CGT, on dit non. On dit simplement que s'ils viennent à massifier le site et à reprendre le Z de Troyes, le Z de Cholet, Cholet qui a perdu déjà la fabrication du pneu 4x4, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ils vivraient la même chose qu'on a vécu en 2009, nous. Ceux qui étaient présents en 2009, là, les camarades, quand ils nous ont fermé le tourisme, 477 familles jetées à la rue.
Ah, même si on s'est battu et qu'on a obtenu gain de cause pour nos anciens, c'est peut-être une chose, mais aujourd'hui, l'ethnotourisme en France, il s'en fabrique plus. Alors si demain, on doit voir fermer l'usine de Troyes et l'usine de Cholet, pour la CGT, c'est pas question. Pour la CGT, il est possible que chacun d'entre nous, sur tous les sites, puisse travailler. Et si Michelin doit faire des investissements comme à Troyes, investir 24 millions d'euros pour maintenir la compétitivité du Z de Troyes, 24 millions d'euros, quand il donne plus de 600 millions en moyenne aux actionnaires, c'est largement faisable. C'est simplement des choix capitalistes. Choix capitaliste de rentabilité à outrance. Alors les camarades, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être présents pour faire voir à notre direction qu'on ne se laissera pas faire. Je sais qu'il y a un appel à la grève et que pour beaucoup, vous êtes du matin, donc ça travaille aujourd'hui et ça travaille aussi demain. Donc il y en a beaucoup qui nous ont informés d'hier faire grève demain et aujourd'hui d'être présents à la prise de parole. Et les camarades, croyez-moi, quand on est un syndicat qui se respecte et qu'on voit les salariés venir à une prise de parole, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à tous et pensez à prendre une merguez, les camarades. Elle vous est offerte fraternellement. Et comme d'habitude, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Allez, merci et bon appétit.